dans une nouvelle vidéo DIY sur un thème que j'aime beaucoup puisqu'on va jouer avec les matières, les couleurs et on va rester dans un thème qui est très chaleureux, un peu cocooning, donc j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, pensez à liker pendant que vous la regardez si jamais elle vous plaît et aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, activez les notifications comme ça vous ne raterez rien de ce que je publie et moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour faire ce premier DIY, je vais prendre 3 boîtes de conserve, donc on va faire de la récup. J'ai choisi 3 boîtes de conserve qui sont toutes petites et je commence par appliquer ma sous-couche avec mon pinceau éponge. C'est une étape qui est très rapide avec ce genre de pinceau. Vous pouvez le faire avec un pinceau normal, ça ira très bien aussi. Et on n'oublie pas d'en mettre sur les bords. Je laisse sécher tout ça et ensuite je prends ma pince perforatrice et ça va me servir à faire des petits trous dans la partie du haut. Voilà, moi j'ai choisi cet endroit-là. Vous pouvez le faire plus bas si vous souhaitez. Donc c'est au-dessus des rainures. Et en fait, à refaire, je le referai avant la sous-couche parce que la sous-couche a durci la boîte. Donc faites-le avant, en fait en tout premier parce que la boîte est beaucoup moins dure. J'ai fait un essai sur une petite boîte qui me restait et en effet, donc faites des trous l'un en face de l'autre. Vous pouvez le faire avec d'autres méthodes, en tout cas c'est celle que moi j'ai choisie. Et ensuite, je vais appliquer cette très jolie peinture en spray. Voilà, c'est la peinture qui est blanche mais avec un effet crée, voilà, un effet mat que moi j'aime beaucoup. J'en applique sur les 3 boîtes et j'en mets un petit peu à l'intérieur. Pendant que ça sèche, je vais prendre une cagette que j'ai récupérée au supermarché. Il y a des endroits spécifiques où ils mettent les cagettes, du carton. Donc n'hésitez pas à aller récupérer ça parce que c'est gratuit. Et en plus, vous leur rendez service, donc c'est très bien. Je vais retirer le fond. Je vais le garder pour un autre DIY qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour l'instant, je vais garder l'espèce de contour. Donc je retire les clous avec une pince. Alors demandez de l'aide si vous êtes trop jeune ou si vous le sentez pas. Parce que voilà, on peut se blesser quand même. Donc on retire tout ça, il y en a qui restent coincés. On n'hésite pas à prendre une pince pour s'aider. Et je retire tout ça. Une fois que j'ai tout retiré, je mets donc le fond, comme je vous disais, de côté pour tout à l'heure. Et je commence par appliquer de la sous-couche sur les écritures. Alors juste sur cette partie que vous voyez à l'écran. Et celle qui est exactement de l'autre côté, puisque j'ai pas d'écriture sur le reste. Pendant que ça sèche, je vais faire des petits dessins sur les boîtes. J'ai pris pour ça un Sharpie, vous pouvez prendre des Posca ou de la peinture, des feutres, ce que vous avez. Je commence par faire une ligne dans la toute dernière rainure, avant le bas. Et petite astuce pour créer une ligne régulière, vous tournez juste la boîte, donc la main avec la boîte, mais vous ne bougez pas avec l'autre main. Moi j'ai choisi de faire une ligne un petit peu plus épaisse, donc je retourne sur la même et je refais une ligne plus épaisse, voilà, quitte à revenir plusieurs fois. Ensuite j'en fais une autre dans la rainure du bas, la toute dernière. Et là c'est beaucoup plus simple puisque la rainure est vraiment enfoncée contrairement aux autres. Donc du coup c'est assez facile de ne pas se rater. Bon, ça m'a pas empêché de me rater, je vous assure. C'est assez facile en fait de faire des petites ratures. Vous envoyez à l'écran, ne vous inquiétez pas. Ce sera très facile à cacher avec un Posca blanc ou avec un peu de peinture blanche. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et si vous souhaitez ne pas les effacer, ne les effacez pas. Faites vraiment comme vous voulez. Je me suis inspirée de petits dessins que j'ai trouvés sur Google. Vous pouvez en trouver sur Google, sur Pinterest, comme vous voulez. C'est assez facile à trouver. Et voilà, vous reproduisez évidemment les dessins de votre choix. Il y a un mélange entre des losanges, des espèces de V sur le côté, des lignes, des petits traits. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je reproduis à chaque fois la même chose de l'autre côté. Voilà, ce sont des dessins qui sont symétriques. Et je n'oublie pas d'effacer ensuite les petites erreurs si jamais vous voulez le faire. Et je vais reproduire ensuite d'autres dessins sur les 2 autres boîtes. Maintenant que le cadre de la cagette a séché, je vais le récupérer et je vais prendre aussi ces petits crochets. C'est vraiment tout petit et je vais en prendre donc 3 et je vais m'en servir pour accrocher ensuite mes petits pots. Donc je commence par protéger ma table. Attention, c'est obligatoire cette étape. Prenez un magazine, peu importe, mais il faut que ce soit assez épais. Disons qu'un carton ce sera pas suffisant parce que là, à ce moment-là, là vous auriez fait un trou dans votre table et c'est pas ce qu'on veut. Je pose d'abord ceux qui sont aux extrémités, donc je tape d'abord comme un clou, ensuite je tourne pour que ça s'enfonce. Si jamais ça abîme un petit peu l'arrière de la cagette, ce n'est pas grave du tout. Vous allez voir comment ça a abîmé un côté, et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Vous voyez, je tape et je tourne, je vérifie que ça tienne parfaitement bien, et ensuite vous voyez celui de gauche, c'est un peu abîmé, des fois ça arrive, c'est pas grave.
Ensuite j'applique une bonne grosse couche de colle avec mon pistolet à colle et par-dessus je vais tourner des petites perles en bois, voilà, comme je visse en fait, hein, et ça va cacher du coup les petites extrémités qui sont pas belles et en plus un petit peu dangereuses, mais en plus ça devient très joli. Puis je glisse un morceau de corde qui est assez fine dans les petits trous, je regarde comment placer les nœuds. Alors moi j'ai fait les nœuds à l'extérieur, vous pouvez le faire à l'intérieur si vous préférez. Chacun ses goûts, et puis moi j'avais envie de le faire comme ça. Pour celui-ci, je vérifie à quelle hauteur je veux les placer, et ensuite, voilà, je vais faire des nœuds. Je fais exactement pareil pour les trois, vous allez voir que j'ai choisi des hauteurs différentes, parce que j'en avais envie. Faites comme vous voulez, ça va dépendre aussi de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Moi j'ai choisi d'en faire un petit jardin aromatique, voilà, pour mettre dans ma cuisine, avec évidemment ce que j'aime, du romarin, du thym et de la menthe. Voilà, vous placez ça comme vous souhaitez et voilà ce que ça donne. La première étape de ce DIY est très simple. Je vais prendre du papier décoratif. J'ai choisi cet ensemble qui est bois et matière. Voilà, il y a plusieurs motifs différents et j'ai choisi celui-ci avec un effet bois qui est gris clair. J'ai choisi aussi ce très joli cadre avec ce bleu gris que j'adore. Je retire le fond et je vais prendre la largeur. J'ai choisi d'utiliser en largeur. C'est carré donc vous faites comme on veut, hein, largeur ou hauteur, mais moi je le voulais à l'horizontale. Donc je retire la partie en trop. Ensuite je replace mon cadre, voilà le fond et tout et tout. Puis je peux passer à la suite de mon DIY. Pour ça j'ai pris un anneau en métal et aussi de la corde très fine. Voilà le diamètre de l'anneau parce que vous me le demandez parfois et ça dépendra de votre cadre. En fait il faut qu'il soit ni trop petit ni trop grand, donc voilà, vous adaptez comme vous le souhaitez. Je commence par faire un nœud et je retire de la corde de mon dividoir parce que ça va pas être évident de le faire passer au milieu. Vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous avez de la corde avec un dividoir beaucoup plus petit. Je rajoute un petit peu de colle et je tourne, je tourne, je tourne. Vous pouvez à chaque fois tout faire tourner ou faire comme moi, ça dépend. Voilà, faites comme vous le sentez. On va en ajouter tout le long de l'anneau. En fait, c'est la partie vraiment la plus longue parce que, voilà, puisqu'elle est assez fine. Vous pouvez le faire avec évidemment de la corde plus épaisse si vous souhaitez. On fait un nœud à la fin, je rajoute un petit peu de colle et comme d'habitude, je découpe ensuite avant que ça ait le temps de sécher comme ça, ni vu ni connu. Et là, ce sera l'arrière de l'attrape-rêve. Comme ça, voilà, on a un repère parce qu'ici, on va refaire un nœud avec un autre morceau. Je vais de nouveau mettre de la colle et je vais recouper, donc voilà, toujours à l'arrière, je retire de la corde et là je vais prendre un espace que j'ai choisi, je passe le fil de l'autre côté et je le repasse dans l'espace que je viens de créer. Ça c'est le principe de base pour le faire. Je sais qu'il y a plusieurs façons de faire un attrape-rêve, faites vraiment comme vous voulez avec la méthode de votre choix. Je repasse à chaque fois dans le petit trou, donc je passe de l'autre côté puis dans le petit trou. Alors sachez que sur ma chaîne il y a une vidéo spécifique pour les attrape-rêves, je vous mettrai le lien là-haut. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'en fait, dedans, je réexplique plusieurs fois les étapes. Donc n'hésitez pas vraiment à aller la regarder. Et en plus de répéter, je le fais en couleur, donc vous pourrez voir en fait les cordes de couleurs différentes. Ça aidera vraiment à bien comprendre. Ici, je refais exactement la même étape et à chaque fois que j'ai fait un tour, je reviens à la moitié de l'espace, vous voyez, du fil. J'avoue hein, que je voulais passer en accéléré, mais comme j'ai plusieurs DIY dans cette vidéo, je voulais pas que ce soit trop long pour ceux qui ont l'habitude de faire des attrape-rêves. N'hésitez pas vraiment à aller voir cette vidéo là, je pense qu'elle pourra bien vous aider. Et ensuite au milieu j'ai ajouté une petite perle en métal, j'ai fait un nœud et voilà ce que ça donne pour la partie centrale. Voilà, là vraiment notre DIY est quasiment terminé. Je prends de la colle, ma colle adorée, j'en mets tout le long et ensuite je le pose sur le cadre, j'appuie un petit peu et ensuite je vais laisser sécher. Pendant ce temps là j'ai pris ces jolies petites plumes en bois, elles sont trop chou. Il y a 3 couleurs différentes et ce sont des couleurs que j'adore et en plus je les adore ensemble. Je vais attacher un morceau de corde et je vais faire exactement comme si c'était des vraies plumes, sauf qu'elles sont en bois. Je pose un peu de colle, je coupe et ensuite je découpe assez grand pour ensuite choisir la hauteur à laquelle je vais les placer. Donc voilà, on fait tout à peu près à la même distance et ici je vais regarder ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai pris 2 blanches, 2 bleu-gris et une couleur bois. Je coupe à la même hauteur les morceaux de corde. Et ensuite, voilà, je vois ce que ça donne. Je mets ensuite les bleus. Voilà, je les mets autour. Et du coup, je décide de faire un deuxième nœud aux blanches. Parce que du coup, c'est beaucoup plus joli. En plus, elles sont plus hautes. Et voilà, une fois que c'est fait,
je découpe les petits morceaux en trop et je colle avec mon pistolet à colle directement sur mon anneau et non pas sur la vitre. Ensuite sur la vitre je vais poser de la colle et cette fois-ci je vais bien appuyer. N'hésitez pas à rajouter quelque chose d'un peu plus lourd, voilà, comme une petite pince, pas besoin que ce soit très lourd, hein. On applique de la colle derrière chaque plume et on laisse sécher. Il est temps de récupérer le fond de la cagette. Je vais retirer les clous ou les agrafes, c'est un peu les deux. Et je vais les retirer avec mes doigts ou avec une pince. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous ne le sentez pas. Ensuite, je vais prendre de la peinture. Vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Moi, j'ai pris un doré ancien, voilà, un peu vieux comme ça. Et j'ai pris aussi ces très jolies flèches. Elles sont assez grandes, vous allez voir. Je vais prendre cette peinture, donc c'est exactement la même que dans le DIY numéro 1. Je m'aide avec des gants s'il y a besoin pour ne pas en mettre sur mes mains. Et je protège évidemment l'endroit où je travaille. J'en applique bien sur les flèches et ensuite je laisse sécher. Pendant ce temps-là, j'ai pris du papier de verre et j'ai frotté. Alors faites très attention quand vous faites cette étape-là à bien mettre votre main pour pas vous faire rentrer des écharpes dans les doigts, tout simplement. J'aime bien faire attention à votre petite main comme vous avez remarqué. Donc vous n'hésitez pas à en mettre autant que vous voulez. Ensuite, je vais prendre de nouveau les flèches qui ont séché. Et toujours cette corde, vous avez vu, elle nous a accompagnés tout le long de cette vidéo. J'adore la corde, comme vous le pouvez le voir. Et j'en applique avec cette colle, ma colle adorée. Je m'aide avec les ciseaux pour pouvoir changer de sens, parce que en fait elle sèche assez vite. Hein. Mais comme je veux garder le sens correctement et je veux pas mettre mes doigts dans la colle, c'est pas bon pour la peau, hein, évidemment. Donc je l'applique et voilà. Comme vous pouvez voir ici, je vais en mettre tout le long de la flèche, comme un contour, sauf au milieu évidemment, sinon ça ferait un peu too much. Donc vous pouvez faire évidemment comme vous voulez. Vous pouvez en mettre sur le contour si vous voulez, ou juste sur l'avant ou l'arrière de la flèche. Donc comme je vous le dis tout le temps, c'est qu'une inspi, hein, c'est vraiment pas la seule chose qu'on puisse faire avec ce genre de flèche. Vous pouvez décorer avec de la corde bien autrement. Moi, si je peux vous donner d'autres petites idées, ben, j'hésite pas. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Voilà, j'ai un applique sur la première. Une fois que c'est fait, je passe à la deuxième et je vais en mettre juste sur la partie arrière de la flèche et uniquement sur la partie du milieu. Donc je tourne, je fais en sorte qu'il y ait autant de tours de chaque côté pour que ce soit symétrique. Je rajoute de la colle à la fin et pour la dernière flèche, je rajoute de la corde au milieu. Voilà, je tourne, je fais comme je le sens. Vous pouvez aussi garder les flèches de la couleur bois. Moi j'aime beaucoup le bois clair comme ça. D'ailleurs vous pouvez le voir hein, sur la cagette qui est de la même couleur. Voilà, faites comme vous le sentez, mais mon esprit à moi pour ce DIY c'était de faire ressortir voilà, le contraste entre le blanc. Donc ici vous voyez je les ai gardés dans le même sens parce que la colle n'était pas encore sèche. Ensuite j'ai pris mon pistolet à colle, j'ai mis une bonne dose. Vous pouvez y aller, allez-y, et ensuite je retourne, j'appuie bien. Vous pouvez voir j'ai mis 2 flèches dans un sens et une dans l'autre sens. Vous pouvez faire évidemment comme vous voulez. Voilà ce que ça donne pour le mien. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à me dire aussi dans les commentaires quel était votre préféré dans cette vidéo. Dites-moi s'il y a des thèmes que vous voulez voir sur la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!